on reste sur une démarche une démarche territoriale tout à fait exemplaire et qui n'est quand même pas si fréquente, notamment voilà, en Bretagne, on n'a quand même pas tant que ça d'exemples aussi aboutis de fusion. La fusion de 2012 a été une première étape à l'échelle des démarches de Bretagne. Le pays de Fougères, plus globalement, s'est mobilisé sur les questions de santé. Ça s'est traduit par la signature en 2014 d'un contrat local de santé entre l'agence, le pays de Fougères, les élus et les acteurs de santé du territoire. Et je crois que c'est important de repositionner la fusion d'aujourd'hui dans ce contexte contrat local de santé. Cette fusion qui se met en place dans un nouveau format, dans une nouvelle dimension, puisqu'elle intègre maintenant des acteurs médico-sociaux, est tout à fait exemplaire et illustre une fois de plus la capacité des acteurs à jouer collectif et à se dire qu'ils ont beaucoup plus à gagner ensemble demain qu'à perdre, chacun dans leur coin. Et en ce sens, effectivement, c'est tout à fait exemplaire. Dans le projet régional de santé 2012-2016, l'agence régionale avait affirmé la place des, je veux dire, hôpitaux locaux, parce que c'est le terme qui parle le plus, la place majeure des hôpitaux locaux dans l'offre de santé bretonne. L'agence est convaincue que les hôpitaux locaux ont un rôle particulier à jouer sur leur territoire et dans leur environnement, parce qu'ils sont à la croisée des chemins entre l'hospitalier, le médico-social et la médecine de ville. L'hospitalier, parce qu'en matière de gradation des soins, un établissement comme le Centre hospitalier des Marches de Bretagne a structuré des articulations fortes avec le Centre hospitalier de Fougères voisin, est également structure d'aval d'établissements rennais. Donc ça, c'est pour le maillon hospitalier, donc il est très bien positionné sur ce segment, mais il est également un acteur important des liens avec la médecine de ville et les professionnels de santé libéraux. D'abord parce que les médecins généralistes du territoire peuvent intervenir dans l'établissement en tant que salariés, parce qu'ils peuvent mobiliser cet outil de proximité pour leur patientèle, et puis parce que l'hôpital local, entre guillemets, est aussi une structure d'adossement, de maison de santé, voilà, et de soutien au mode d'exercice coordonné, ce qui est un point extrêmement important pour l'attractivité des territoires, notamment pour la ressource médicale. Et puis la troisième dimension, qui est la dimension médico-sociale, parce qu'à l'heure, voilà, sur un établissement, sur un territoire qui, comme partout, connaît aussi les enjeux du vieillissement, d'être en capacité d'offrir en proximité cette réponse médico-sociale en lien étroit avec l'hôpital, le domicile, c'est une vraie force et c'est une vraie réponse aux besoins de santé de la population bretonne pour les années à venir. Les petits établissements ont, je crois, plusieurs bonnes raisons de se regrouper dans ce type d'organisation. C'est à la fois éviter tous les inconvénients liés à un mode de direction et d'exercice professionnel isolé. C'est aussi bénéficier en retour d'une expertise technique plus structurée et qui est devenue absolument nécessaire aujourd'hui sur des questions juridiques, sur des questions statutaires, sur des questions d'expertise financière, de sécurité, etc. Les sujets ne manquent pas, mais un établissement ne peut avoir en son sein toute la palette de ces expertises qui sont devenues pourtant nécessaires au bon fonctionnement des établissements, et c'est tout à fait possible de la structurer et de la mobiliser dans un ensemble d'établissements. Voilà. Et puis bien sûr, je pourrais aussi, et je ne peux pas ne pas citer, toutes les optimisations et mutualisations qui sont possibles et qui font aussi l'efficience de ces organisations. Et à un moment donné, il faut aussi se dire qu'on est sur des mobilisations de fonds publics, donc tout ce qui peut être optimisé, je crois qu'on doit se féliciter quand on est capable d'augmenter la qualité du service rendu et de gagner dans la maîtrise aussi des dépenses qui sont nécessaires pour ce service rendu.